Des bombardements, ceux qui frappent actuellement depuis 3 jours les quartiers rebelles de la ville syrienne d'Alep, au moins 45 morts. Voilà pour les titres du journal, mais avant de les développer, on va revenir sur l'intervention du Premier ministre M. Yahya Al-Haddamine hier au Palais des Congrès devant les coordinateurs, les ordonnateurs du budget des différents départements ministériels. Eh bien, le Premier ministre a appelé à adapter les ressources humaines aux besoins du travail dans le secteur public et à appliquer le principe de la sanction et de la récompense. Ceci dans le cadre de la lutte contre la gabegie, c'est dit qui constitue un choix stratégique pour les chefs de l'État et il n'y a pas de tergiversation dans la concrétisation de cette lutte, surtout qu'il s'agit d'une option incontournable, a dit le Premier ministre. Donc voici le résumé de son intervention avec vous, Rabih Hadida. Le Premier ministre Yahya Al-Haddamine a appelé tous les responsables de la gestion de l'ensemble des secteurs gouvernementaux à la conduite rationnelle des ressources publiques. Il a précisé que la lutte contre la gabegie est un choix stratégique du président de la République en raison de sa profonde conviction que la gabegie est un obstacle au développement et que les moyens gigantesques qui ont été dilapidés dans le passé ont représenté un fardeau pour le peuple mauritanien en raison du surendettement du pays qui n'a donné aucun résultat à cause justement de la gabegie qui a influé négativement et de façon directe sur la moralité publique. Le Premier ministre a affirmé que les responsables de l'État à tous les niveaux constituent une chaîne dont chaque maillon est concerné par l'exécution des missions et politiques de l'État et que tout déséquilibre au niveau de chaque maillon va influer sur les performances de l'ensemble du système. Il a rappelé que le président de la République, Mohamed Abdelaziz, depuis la prise en main de ses fonctions, a donné des instructions pour prendre toutes les mesures afin de lutter contre la gabegie dans toutes ses manifestations et à tous les niveaux. Dans ce cadre, des pas ont été franchis au plan institutionnel, juridique et procédurier. Il a précisé que des inspections régulières sont menées au niveau de la plupart des services publics, ce qui a donné des résultats concrets permettant la restitution de montants substantiels. Il a souligné qu'en plus de cela, la lutte contre la gabegie continuera à avoir besoin d'être renforcée à tous les niveaux, insistant sur la nécessité pour les gestionnaires d'être respectueux des consignes données en matière de bonne gestion et d'amélioration des performances du service public. L'application de ces décisions et instructions officielles émanant de l'État doivent également, dit-il, être une partie essentielle des missions des responsables publics qui doivent veiller à leur mise en œuvre et à leur application. Il est important, ajoute-t-il, que les responsables aient conscience qu'ils sont partie intégrante d'un système qui a consacré ses efforts et son temps à la renaissance de ce pays et à réaliser son développement global dans toutes ses dimensions et qu'ils sont responsables directement au plan administratif et moral de réaliser ces grandes missions nationales. Le Premier ministre a donné en chiffres l'impact de cette lutte contre la corruption qui a confirmé une augmentation du produit national brut qui est passé de 700 milliards d'ouguiyas en 2008 à 1600 milliards d'ouguiyas actuellement. Il a précisé que le budget de l'État a augmenté également, passant de 240 milliards d'ouguiyas en 2008 à 460 milliards d'ouguiyas en 2016. Et le budget d'investissement est passé de 32 milliards en 2008 à 124 milliards en 2016. Le Premier ministre Yahya Al-Haddamine a conclu que toutes les réalisations accomplies dans l'ensemble du pays ne sont pas le résultat de ressources nouvelles, mais le fruit d'une politique gouvernementale sage et rationnelle qui a conscience de l'importance de la responsabilité et que la gabegie est un obstacle de fond au processus de développement. Le Premier ministre a affirmé que le résultat obtenu dans l'ensemble du pays grâce à la politique du gouvernement rationnel, conscient de la responsabilité qui lui incombe, c'est que la corruption est une entrave substantielle dans le processus de développement. Il a déclaré que si cette conduite du pays avait été adoptée il y a 30 ans, notre pays aurait déjà accompli beaucoup de progrès à tous les niveaux. Voilà donc les idées maîtresses de l'intervention du Premier ministre devant les ordonnateurs du budget des différents départements ministériels. C'était hier une rencontre qui s'est déroulée, je le rappelle, au Palais des Congrès. Dans l'actualité ce soir, cette session de formation dans le domaine de la pêche continentale, une session de formation qui s'est déroulée aujourd'hui à Tcheikan, dans la wilaya du Trarza, une session organisée par le ministère des Pêches
et de l'économie maritime en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, d'où d'ailleurs la présence de 2 secrétaires généraux de ces 2 départements aujourd'hui à cette session de formation organisée également en collaboration avec l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur des fleuves Sénégal. Alors, en quoi consiste cette formation, au profit de qui? Élément de réponse avec ce compte rendu de notre envoyé spécial là-bas, Saïd El-Habayib, un compte rendu revu et présenté en français par Abdullah Demaba. Plusieurs acteurs du secteur de la pêche continentale prennent part à cette formation afin de mieux être outillés dans le cadre de cette activité professionnelle. Des acteurs venus de Moukata de Mbour, d'Erkiz, de Marama, de Rosso et de Kéhédi ont été informés sur l'importance du poisson et des produits de la mer dans l'alimentation humaine et les voies et moyens permettant de fructifier cette activité. Madame Khadija Toumintoubuka, secrétaire générale du ministère des Pêches et de l'économie maritime, est revenue sur l'objectif de cet atelier. Elle a par la suite évoqué la stratégie déployée par les autorités dans le secteur des pêches. À son tour, le maire de la commune de Tekan, Alioune Oubek, a exprimé la satisfaction des populations de cette commune d'accueillir cette formation. Ce participant a quant à lui indiqué avoir suivi des présentations qui lui seront utiles dans le cadre de ses activités. À la fin, la secrétaire générale a visité le centre de pêche artisanale réalisé en collaboration avec l'OMVS. Elle a pu s'informer sur le rôle joué par ces structures ainsi que les différents compartiments de cet outil. Voilà cette session de formation organisée donc aujourd'hui à Tekan dans le domaine de la pêche continentale organisée par ces 2 ministères, le ministère des Pêches de l'économie maritime en collaboration avec le ministère de l'Agriculture. D'ailleurs, vous l'avez vu, les 2 secrétaires généraux de ces 2 départements étaient là-bas aujourd'hui. Abdullah Demaba, vous restez avec nous. Vous avez suivi les activités de notre secrétaire général, cette fois celle du ministère de l'Éducation nationale. Et pour cause, puisque la rentrée scolaire 2016-2017, vous le savez, pointe déjà à l'horizon. Alors, ce sera le 3 octobre prochain. Et dans ce cadre, donc, et dans le cadre des préparatifs, cette visite effectuée aujourd'hui par la secrétaire générale du ministère de l'Éducation nationale, visite dans des établissements scolaires de la Muqata'a de Dar Naïm, Nouakchott Nord. Les étapes de cette visite avec vous, Abdullah Demaba. Ce déplacement a débuté par l'école Imam Abdelaziz Sy de Dar Naïm. La secrétaire générale du ministère de l'Éducation nationale a pu se rendre compte des problèmes d'assainissement au niveau de cette école. Cette délégation, composée entre autres des autorités administratives de cette wilaya, du DREN et des responsables de l'Office national d'assainissement, s'est rendu compte de l'effectivité des opérations en cours menées par la protection civile afin de permettre à cet établissement d'être en mesure d'accueillir les élèves pour la rentrée des classes. Autre étape de cette visite, le lycée d'excellence de Dar Naïm. Là aussi, la présence des flaques d'eau est plus que visible. À l'aide de motopompes, les ouvriers sont à pied d'œuvre pour tirer l'eau hors de ce lycée, de même au niveau des alentours. L'Amrabar Ould Mohamed Abdallahi, DREN de la wilaya de Nouakchott Nord, a souligné que l'objet de cette visite est de venir constater l'état de ces établissements. Ce déplacement, dit-il, concerne les Moukata de Dar Naïm et de Théaret. Après l'évacuation de ces eaux usées, il sera nécessaire de procéder à l'ensablement afin de permettre aux apprenants d'étudier dans des conditions idoines. Donc, surtout que la rentrée scolaire donc, est déjà à la porte le 3 octobre prochain. Et toujours dans le cadre de cette campagne de pompage des eaux de pluie, eh bien, il faut dire que la protection civile joue un rôle très important et une participation active dans le cadre de cette campagne, non seulement au niveau de Dar Naïm, mais également au niveau de toute la ville de Nouakchott, donc toutes les Muqata'a de Nouakchott, comme l'a constaté Rabia Adida. Les opérations d'aspiration d'eau stagnante dues aux dernières pluies qu'ont connues les différentes wilayas de la capitale sont toujours en cours. Ici, au niveau de la wilaya de Nouakchott Nord, les équipes de la protection civile continuent leur travail assidûment au niveau des quartiers sinistrés. Cet homme nous confie que les pompiers aspirent l'eau stagnante qui constitue un risque pour leurs enfants.
La pluie s'est abattue et l'eau s'est déversée dans notre parc, affirme cette femme. Heureusement que les pompiers sont arrivés avec 4 voitures pour aspirer ces eaux stagnantes. Les équipes de la protection civile en charge de la protection des civils effectuent leurs tâches pour protéger les citoyens des dangers quels qu'ils soient. Le directeur général de la protection civile, le colonel Ahmed Oulialayouta, nous confie que cette année, il participe à une opération qui rentre dans le cadre d'un plan d'action élaboré par un comité interministériel présidé par le Premier ministre. Les zones prioritaires et en fonction de ce plan, la protection civile s'est vue confier la wilaya de Nouakchott-Nord. Dès le premier jour, les équipes de la protection civile, nous confie-t-il, se sont rendues sur le terrain pour désencombrer la voirie. Et ce, ajoute-t-il, conformément aux instructions du président de la République qui accorde une importance primordiale au bien-être des citoyens. La protection civile continue son travail nuit et jour pour mettre fin aux souffrances des personnes sinistrées. Une opération que les citoyens sinistrés ont unanimement saluée. Cette opération d'aspiration d'eau stagnante rentre dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement durant ces dernières pluies. Les dernières pluies qui se sont abattues à Nouakchott, où l'on remarque déjà le retour des vacanciers, non seulement à l'occasion de l'année scolaire qui va commencer bientôt, mais également ceux qui étaient en vacances ou qui ont quitté Nouakchott pour donc se reposer. On remarque déjà un retour de plusieurs de ces familles nouakchottoises et nouakchottois, ce qui se fait remarquer dans les activités à Nouakchott et surtout la circulation Rabia Adida. La circulation dans la capitale commence à reprendre son cours normal après que les Nouakchottois aient quitté la capitale en direction de l'intérieur du pays. Cette femme nous confie qu'elle est de retour de vacances. Elle a passé la période d'hivernage à Tigint. Elle ajoute qu'elle avait quitté Nouakchott à cause de la chaleur et des moustiques. Cet homme affirme que les gens commencent à retourner des vacances depuis une semaine à peu près. Quant à celui-là, il affirme que la brousse est un lieu où il a pu se ressourcer et qu'il est de retour que depuis avant-hier. Cette femme affirme que durant la période de la fête passée, elle a remarqué que la capitale était presque vide. Entre la fin des vacances et le début de retour sur les lieux de travail, c'est une période que les transporteurs n'aiment pas. Ce transporteur affirme que durant la période de la fête, il y avait beaucoup de travail. Pour celui-là, les gens ont plus tendance à rentrer qu'à partir vers l'intérieur du pays ces jours-ci. Malgré le climat de la capitale qui connaît ces temps-ci de forte chaleur, les vacanciers commencent leur retour pour enregistrer leurs enfants dans les écoles. Voilà, autre satisfaction avec ces retours, c'est bien sûr les marchés des légumes et les marchands des légumes précisément, surtout après une période de vaches maigres, pour ne pas dire des légumes maigres, et pourtant des légumes ne manquaient pas, mais les marchés connaissaient une fréquentation moindre à cause de ces vacances Rabia. Le marché de légumes de la capitale, au premier jour du week-end, un nombre impressionnant de légumes est exposé sur les étals. Ici, à des prix qui différencient selon les saisons. Chaque saison a sa spécificité. Ce vendeur nous confie que les légumes sont à des prix accessibles. Les carottes sont à 150 ouguiyas le kilo, les choux sont à 160 ouguiyas le kilo. Quant à cette vendeuse, elle affirme que les tomates sont à 400 ouguiyas le kilo, les aubergines à 250 ouguiyas le kilo, les navets à 300 ouguiyas le kilo, les carottes sont à 300 ouguiyas le kilo. Les prix des transports et de la conservation des légumes influent sur leur prix. Un autre facteur joue un rôle important sur le prix des légumes, les températures excessives qui se répercutent négativement sur le prix des légumes. Cette femme nous confie qu'en période de forte chaleur, ils font tout pour liquider leur stock, même s'il faut parfois enregistrer des pertes de bénéfices. Quant à cet exportateur de légumes, il affirme qu'ils importent de tout et que le marché est bien approvisionné. Durant la période d'hivernage, les activités économiques de la capitale connaissent une baisse. Et ceci est dû à la sortie à l'intérieur des pays des vacanciers. Une répercussion qui ne manque pas de toucher les marchés de légumes de la capitale. Activité des ONG dans ce journal avec ce soir, celle du regroupement de la jeunesse de l'unité nationale. Et bien ce regroupement a organisé aujourd'hui une campagne de sensibilisation autour de la santé et de l'enseignement. C'était
précisément au niveau du PK11 de la commune de la Muqata'a de Riyad. Une caravane avec participation de nombreux infirmiers et de nombreux encadreurs pédagogiques. C'était l'occasion aussi de distribuer des kits d'hygiène et des trousses scolaires. Une campagne qui a été saluée par le maire de la commune de Riyad. Merci de suivre les JTF de Mauritania. La suite du journal avec la Syrie et ses bombardements intensifs et continus depuis 3 jours sur les quartiers rebelles de la ville syrienne d'Alep. Selon l'OSDH, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, au moins 45 morts. Une reprise donc des combats très intensifs, alors que sur le plan diplomatique, les choses s'enlisent, et c'est là en raison de la rivalité russo-américaine qui a paralysé pratiquement les diplomates à New York à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies, qui a empêché les diplomates de trouver un compromis et d'obtenir une véritable trêve de cessez-le-feu. L'actualité africaine avec le Gabon et la fin d'un long suspense. Le verdict de la Cour constitutionnelle est tombé. Eh bien, il a validé la réélection d'Ali Bongo et en rejetant donc les recours de son adversaire Jean Ping qui a réagi à cette validation en dénonçant ce qu'il a appelé le déni de droit. Quant au président, l'ancien et nouveau président, eh bien, il a appelé ses adversaires à un dialogue national et propose et promet d'organiser, de mettre en place un gouvernement d'ouverture où des personnalités de l'opposition pourraient être membres. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est un Tchèque au Trarza à l'occasion d'une session de formation dans le domaine de la pêche continentale concernant les acteurs du Trarza et du Gorgol, une session organisée par le ministère des Pêches et de l'économie maritime. Ici, c'est cette visite de la secrétaire générale du ministère de l'Éducation nationale, aujourd'hui dans certaines écoles de Dar Naïm, une campagne de pompage des eaux stagnantes, autrement dit les eaux de pluie. Ici, c'est les quartiers rebelles de Alep, la ville syrienne sous un déluge de bombes depuis 3 jours. Bombardement entrepris par l'armée gouvernementale soutenue par la Russie, au moins 45 morts. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.